Nous voici tous réunis autour de Pascal Jacob, en réponse à l'invitation de Christophe Devis, directeur général de l'ARS Île-de-France, pour accompagner une nouvelle phase du déploiement de la charte Romain Jacob. Et je voudrais justement commenter ces trois mots. Charte, Romain, Jacob. Charte d'abord comme engagement pour l'accès aux soins de personnes dont on connaît les difficultés, tant dans la prévention que dans la recherche des besoins, l'accompagnement, l'hospitalisation, l'accès aux urgences, etc. Romain ensuite, ce jeune homme trop tôt disparu que nous honorons aujourd'hui, comme nous l'avons honoré dans notre foyer d'accueil médicalisé du 15e arrondissement, le FAM Romain Jacob. Jacob, enfin, comme le nom de cette famille avec ce combattant incessant, Pascal, mais aussi Frédéric, Sonia et Clément, toute la famille. Nous sommes proches de vous, Pascal, et de tous vos combats. Aujourd'hui, je suis fière parce que d'abord, on défend la personne handicapée, on défend la santé, on défend la vie, en fait. Parce que la santé, c'est aussi vivre sa vie sereinement, tranquillement, en faisant plein de belles choses. Il faut bien sûr prendre les rendez-vous moins rigolos, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. C'est aussi savoir exister en tant que personne, en tant que citoyenne, que femme, parce que c'est pas toujours évident de s'assumer en tant que femme quand en plus on est handicapé. Dans les services d'urgence, dans les services pour une intervention chirurgicale en principe ordinaire, pour des soins en service de médecine en principe ordinaire. Très souvent, c'est l'ignorance, la méfiance, la peur, quelquefois même le rejet qui accueille les situations de handicap. Voilà. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible qu'il existe des choses pratiques, concrètes, qui permettent de faire partout, tout de suite, en sorte que ça ne se produise plus. La charte Romain Jacob a permis à un très grand nombre de personnes, des politiques, des professionnels du soin, des parents, des bénévoles et surtout des personnes comme toi, de mieux se sensibiliser à l'accès aux soins des personnes handicapées. Une prise de conscience est maintenant réelle en France. Rendre accessible le soin dans tous les sens de l'accessibilité universelle. Ce n'est pas seulement un plan incliné qu'il faut, surtout si en haut de ce plan incliné il y a une porte fermée. C'est bien en haut du plan incliné qu'il faut un sourire et des compétences. Il faut que la communication soit vraie et que tu comprennes ce que l'on te propose de te faire pour te soigner. Je peux te dire maintenant que presque tous les acteurs du soin et de l'accompagnement sont réellement investis dans la mise en place de la charte. Romain Jacob. Ils sont près de 3000 personnalités à avoir signé la charte et leur engagement commence à porter leurs fruits. Nous voulons, à travers la charte, développer l'autonomie, aussi petite soit-elle, pour toute personne fragile. Mais cette autonomie n'a de vraie raison d'être que si cette autonomie permet à la personne d'être dans la vraie vie, avec tout le monde. Et c'est pourquoi, depuis 2 ans, nous travaillons pour penser et promouvoir une société accueillante et accompagnante, où les professionnels de l'accompagnement apprennent aux personnes handicapées à être accompagnées par les non-professionnels. C'est le meilleur moyen de construire le vivre ensemble. Nous proposons même que dans le milieu ordinaire de droit commun, il soit créé les postes d'autonomiseurs, véritables ambassadeurs des personnes handicapées dans la société. Ces postes exclusivement réservés aux personnes handicapées seront les facilitateurs de l'accueil des personnes handicapées dans les services publics, dans les écoles, dans les lieux de commerce,
dans les administrations, enfin dans tous les bassins de vie où personne ne sera plus mis à l'écart. Merci pour Romain, merci pour Clément aussi, son jeune frère. Merci pour Sonia. Merci pour toutes les personnes en situation de handicap, pour toutes leurs familles et leurs aidants. Ils ont un besoin urgent, vraiment urgent, de votre aide, de votre soutien. Mais pas seulement aujourd'hui. Il faut que ce soit pérenne, il faut persévérer. Et croyez-moi, je crois que je peux vous dire que j'en ai l'expérience. Il faut être très persévérant pour que cette charte soit appliquée, qu'elle ne soit pas des mots qui s'envolent. Ce que porte cette charte, c'est autant l'accès aux soins des personnes handicapées que la place de ces personnes handicapées dans la cité. Et comme tous les parents de personnes handicapées, vous savez que cette place est difficile à conquérir. En portant cette idée de société inclusive, accueillante, accompagnante, vous êtes ainsi le héros, AULT, de tous ces héros du quotidien, ces éclaireurs, pour reprendre le terme utilisé par Alain, que vous nous avez rappelé, ces héros du quotidien que sont les personnes handicapées, qui doivent se battre pour être et être regardées comme tout le monde, qui doivent dépasser de multiples obstacles, visibles ou invisibles, pour être à la place qui leur revient et qui devrait leur revenir naturellement sans effort. Victor. En rappelant cette affirmation de Nelson Mandela, à une autre époque et dans d'autres circonstances, ce que vous faites sans nous, vous le faites contre nous. Jamais rien sans nous, jamais rien selon les personnes handicapées. Cela vaut évidemment dans le domaine de la santé et l'accès aux soins. Mettre la personne au centre, c'est reconnaître et encourager en toute personne handicapée, même très lourdement contrainte, la plus petite parcelle d'autonomie chère à Pascal Jacob. Cette autonomie qui fait de lui un citoyen comme un autre, un acteur de son parcours de santé. C'est ajuster strictement à ses besoins les ressources nécessaires, qu'elles soient ambulatoires, d'hospitalisation, y compris en cas d'urgence. Prendre soin de la personne dans sa globalité, intégrer le soin dans son parcours de vie et son parcours de vie dans le soin. Cet engagement est décliné sous de nombreuses formes dans la charte, qui insiste particulièrement sur la coordination du travail des médecins et soignants, au service de la coordination des parcours. L'intégration des enjeux de santé par les nombreux professionnels, y compris sociaux et médico-sociaux, intervenant en soutien des personnes et de leur parcours. Avec cette signature, l'ensemble des régions de France ont donc repris à leur compte l'engagement d'améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en mobilisant l'ensemble de la communauté de soins autour de ces objectifs. Je suis heureuse de pouvoir compter sur la mobilisation de l'ensemble des professionnels de la santé d'Île-de-France qui s'engagent par cette signature à améliorer la santé des personnes handicapées sur ce territoire. Vous savez bien sûr qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique et je veux partager avec vous qu'il s'agit aussi d'un enjeu de droit. Afin de permettre aux patients handicapés de bénéficier à égalité de droits avec les autres de l'ensemble des services et équipements de santé destinés à la population générale, comme l'énonce l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées.